Bonjour, je suis Gaël Zucchi, chargé de recherche au CNRS. Je vais brièvement vous décrire les activités de développement de capteurs multiparamètres pour la qualité de l'eau que nous avons dans le cadre d'une équipe de recherche commune à deux laboratoires de l'école polytechnique, le laboratoire de physique des interfaces et des couches minces auquel j'appartiens, et le laboratoire de mécanique des solides, et un laboratoire de l'université Gustave Eiffel, le laboratoire instrumentation, simulation et informatique scientifique. Alors, au cours de ces dernières années, nous avons développé un prototype de capteur pour l'analyse de l'eau dans les réseaux. C'est un tube en PVC qui a une vingtaine de centimètres de long sur 3,5 cm de diamètre, qui comporte deux parties vissées l'une sur l'autre, une tête et un corps. Lorsqu'on désassemble ces deux parties, eh bien, on voit que dans la tête, nous avons un circuit imprimé avec une puce électronique qui contient les éléments sensibles du capteur. Et dans le corps, nous avons principalement un autre circuit imprimé avec toute l'électronique qui permet de commander et d'analyser les données enregistrées par les capteurs. Alors, la puce électronique comporte donc les éléments sensibles. Nous avons ici des capteurs résistifs, donc une série d'électrodes sur lesquelles nous venons déposer notre matériau actif. Ce sont des capteurs chimio-résistifs. Et nous avons intégré à cette puce des capteurs physiques, puisque l'on a deux capteurs de température et trois capteurs de conductivité. Alors, je suis chimiste, donc nous développons en particulier nos propres matériaux actifs qui vont constituer les éléments sensibles des capteurs chimio-résistifs. Et ces matériaux sont constitués de nanotubes de carbone auxquels on associe des molécules organiques conjuguées ou des polymères conjugués que nous synthétisons nous-mêmes. Et l'idée, c'est d'associer, grâce à la très bonne conductivité électrique de ces nanotubes de carbone, donc, qui vont donner une bonne sensibilité, associer cette sensibilité à la sélectivité qui va être apportée par les molécules organiques grâce à la fonctionnalisation chimique que l'on va pouvoir en faire, en fonction des analytes que l'on veut détecter. Donc, nous déposons ensuite ces matériaux entre les électrodes métalliques pour effectuer et élaborer les capteurs résistifs, et nous mesurons la résistance de ces capteurs en fonction de la concentration des analytes que l'on veut détecter. Alors, un exemple de performance des capteurs que nous étudions actuellement, que nous développons, nous avons ici reporté les résistances en fonction du temps des différents capteurs d'une même puce, et on voit que ici, c'est sur des données accumulées sur 7 jours, on a une résistance qui est très stable, donc on a une très bonne stabilité de nos capteurs dans l'eau, et on a accumulé aujourd'hui des données qui montrent qu'au bout de plusieurs semaines, on a une très bonne stabilité, qui dépasse même aujourd'hui un mois. Nous effectuons des caractérisations au laboratoire. Comme nous travaillons sur des capteurs pour l'analyse de l'eau potable, nous avons développé un capteur pour la mesure du chlore. Et on voit ici que par des ajouts d'hypochlorite de sodium, qui n'étant autre que de l'eau de Javel, à des concentrations différentes, eh bien, les capteurs répondent. Donc ceci nous permet de dire qu'on a une très bonne fiabilité et une très bonne reproductibilité du procédé de fabrication de nos capteurs. On a une bonne sensibilité et une très bonne sélectivité grâce à l'utilisation des molécules que nous développons. Et puis, un aspect intéressant, c'est qu'on n'observe pas de saturation des capteurs, notamment à des concentrations élevées d'analytes. Et ceci est dû à la très grande surface de contact spécifique des nanotubes de carbone. Alors, comme vous vous en doutez, c'est un projet qui est pluri- et multidisciplinaire. Et grâce à l'obtention de financement de différents projets, on a pu développer ces dernières années une équipe avec des personnes qui ont des compétences dans des domaines très variés. Mais certains de ces domaines ne sont pas maîtrisés par notre équipe totalement, notamment tout ce qui est l'établissement des codes pour l'analyse des données des capteurs ou l'électronique. C'est des parties que nous sous-traitons encore, et donc si des personnes seraient intéressées à travailler avec nous dans ces domaines, nous serions bien contents de discuter avec elles. Je vous remercie.